Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans mon atelier où je fais mes créations, les écuries et depuis peu des customs. Comme vous pouvez le voir, c'est un bazar pas possible parce que le rangement c'est vraiment pas mon fort. J'ai essayé de faire un peu de place au milieu quand même, mais comme vous pourrez le voir au fur et à mesure de la vidéo, c'est vraiment le bazar et je m'en excuse. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment est-ce que je réalise mes customs, sachant que vraiment, je ne suis pas la mieux placée pour vous en parler. Je fais des customs depuis assez peu de temps et je suis voilà, vraiment pas la plus douée. Je vous conseille d'aller voir peut-être sur Instagram notamment pas mal d'artistes qui font beaucoup de customs et qui les réalisent bien mieux que moi. Mais je reçois tellement de questions sur les customs et sur ma façon de m'y prendre que j'ai pensé que cette vidéo pourrait vous plaire. Donc tout de suite c'est parti, on commence par la première étape qui est le choix de la figurine que l'on va customiser. Du coup moi aujourd'hui je voudrais customiser un poulain, donc dans ma collection je vais prendre ce petit poulain là. Étant donné qu'il est un petit peu abîmé, il a pas mal de petits pets un peu partout, bien qu'il soit récent je pense qu'il s'est abîmé pendant le transport. Donc je ne sais plus trop sa race, je crois que c'est un criollo, mais j'ai un doute. Je vous laisserai aller regarder sur internet si jamais, ou je vous le marque ici quand j'aurai fait mes petites recherches pour le montage. Et donc ensuite, la première chose qu'il va falloir faire pour pouvoir le customiser, c'est le peindre en blanc. Donc pour le peindre en blanc, vous pouvez tout simplement utiliser de la peinture blanche et un pinceau. Moi, je préfère utiliser une bombe de peinture parce que je trouve que le rendu est vraiment meilleur. Ça fait une couche très fine, on ne voit pas les coups de pinceau, etc. Après, si vous êtes un peu fort en peinture, vous pouvez tout à fait le faire avec un pinceau, mais peut-être mettez un petit peu d'eau dans la peinture, histoire qu'elle ne soit pas trop épaisse et qu'on ne voit pas les coups de pinceau. Alors pour peindre votre figurine, si vous utilisez une bombe de peinture, surtout mettez un gant en plastique. Et ce que je vous conseille, c'est de tenir la figurine par la queue, comme ceci là, en ombre chinoise, vous le voyez bien. Je tiens la figurine par la queue et comme ça, je peux vraiment mettre de la peinture partout. Si vous tenez comme ça la figurine par le corps, forcément vous allez mettre des traces de doigts sur la peinture. Donc voilà, petit conseil. Tenez la figurine par la queue et comme ça vous pourrez mettre de la peinture bien partout. Dernière petite chose, la peinture en aérosol c'est très mauvais pour la santé. Par conséquent il faut le faire en extérieur. Étant donné que moi il pleut, je vais le faire aujourd'hui par la fenêtre. Donc ensuite il faut vraiment bien attendre que la peinture blanche soit sèche avant de pouvoir réaliser le custom au pastel. Ensuite, pour pouvoir vous aiguiller, je vous conseille de trouver un modèle sur internet. Donc là, moi j'ai décidé de réaliser un Appaloosa alezan. Donc étant donné que je suis novice, je ne vais pas prendre une robe trop compliquée à faire. Par exemple, une robe comme celle-ci, je n'y arriverai jamais. Ou en tout cas, vraiment pas pour l'instant. Donc je vais dans images et je vais donc essayer de trouver peut-être plutôt un capé alezan, comme ce cheval là par exemple. Donc voilà, je pense que je vais m'inspirer de cette photo là. Et du coup pour commencer, je vais faire la robe de base. Donc pour ça moi j'utilise des pastels sèches. Donc j'avais acheté ce petit coffret sur Amazon et il a un peu toutes les teintes qui vont du noir au blanc en passant par le marron seulement, puisque pour faire des customs par exemple vous n'aurez jamais besoin de bleu ni de vert. Donc moi j'avais vraiment besoin essentiellement de ces couleurs là. Et vous pouvez faire tous les mélanges que vous voulez. Le principe c'est que vous prenez un pastel sec et avec une lame, donc un couteau, un cutter ou un ciseau par exemple, vous venez râper le pastel pour avoir de la poudre et c'est avec cette poudre là que l'on va pouvoir étaler sur la figurine qu'on va réaliser les couleurs. Vous aurez évidemment également besoin de pinceaux. Moi j'utilise un petit bocal en verre pour faire mes mélanges. Donc là j'avais déjà râpé cette couleur là de pastel qui est un peu caramel, donc je trouve qu'il se rapproche vraiment de l'alezan. Donc moi je vais juste un tout petit peu le marronifier entre guillemets, donc je vais simplement rajouter du marron. Donc je prends un marron pas trop foncé. De toute façon dans un custom ou en peinture, le mieux c'est de ne jamais commencer par la couleur la plus foncée. Donc on commence par le plus clair et plus on avance dans le travail et plus on fonce la couleur.
Donc là, moi, je râpe du marron qui va donc se mélanger à la couleur un peu rousse que j'avais au départ. Donc vous voyez, je prends mon petit morceau de pastel. Bon, là, j'ai pris un morceau parce que ce pastel-là est cassé, mais sinon, vous prenez le pastel entier. Et avec le cutter, vous venez gratter la surface et vous voyez au ralenti, ça vient décoller un peu de pastel et ça fait de la poudre. Et donc une fois que vous avez fait votre petit mélange, je vous conseille également d'utiliser un petit bac ou en tout cas une feuille, quelque chose pour récupérer la poudre qui va tomber quand vous allez l'appliquer sur le cheval. Donc moi j'utilise ce petit bac et comme ça en fait je récupère et on peut réutiliser la poudre qui est tombée. Et donc après en fait tout simplement avec votre pinceau vous allez aller récupérer un petit peu de poudre dans votre bocal. Et vous allez pouvoir l'appliquer sur le cheval. Et vous voyez que ça colore directement la figurine. Et donc on va mettre une première couche de ce mélange partout sur la figurine. Une fois que la première couche est faite, il n'y a pas besoin d'attendre en fait que ça sèche. Par contre, il faut mettre du fixateur. Donc moi j'utilise ce fixatif de la marque Latour Sennelier. Et donc c'est du fixatif exprès pour les pastels secs. Donc pour ça également faites attention d'être dans un endroit aéré. C'est pour ça que moi je vais retourner au bord de ma fenêtre. Du coup le fixatif met quand même 1 ou 2 minutes à être complètement sec, donc attendez bien avant de mettre la deuxième couche et je vous conseille également de vous laver les mains entre deux parce que le pastel ça tâche un peu les mains, bien que ça s'en va très facilement au savon et à l'eau. Et donc ensuite pour avoir une robe de base un petit peu plus profonde, je vais mettre une deuxième couche de pastel, exactement la même teinte que celle que j'ai utilisée pour la première couche. Et du coup, on va remettre une deuxième couche de fixatif. Donc là récemment, je suis retournée à Cultura pour acheter de la peinture acrylique de meilleure qualité. À la base, j'avais donc pris celle-ci qui est la marque de base chez Cultura et malheureusement elle n'est pas assez couvrante et elle brille beaucoup. Là j'ai pris celle de la marque PBO et j'en ai pris une deuxième. Bon, aujourd'hui je vais essayer celle-ci et donc ce que j'ai bien aimé c'est que c'était marqué High Viscosity, donc grande viscosity et viscosité pardon, et opaque. Donc je pense que ça me permettra de faire moins de couches de blanc pour avoir ce que je veux et je vais utiliser un pinceau très très fin pour pouvoir faire ce fameux capé que j'avais vu sur internet. Bon, donc je viens de terminer la première couche de blanc pour le capé. Donc voilà, de ce côté-là, j'en ai rajouté un petit peu au niveau de sa tête. Et voilà, de ce côté-là. Donc évidemment, ça c'est la première couche. Et ça va me permettre après de faire une nouvelle couche de blanc et donc de pouvoir intensifier certaines zones. Et finalement, comme il n'y aura qu'une seule couche à certains endroits, ça fera un petit peu plus gris et ça fera donc un peu un mélange de poils. Et c'est assez sympa au final. Du coup là, je vais également pouvoir lui faire les yeux. Donc pour commencer les yeux, il faut faire une première couche de blanc. Donc là, je prends un pinceau très très fin. Et je viens donc mettre du blanc sur toute la zone de l'œil.
Donc là, c'était également le moment de faire les basanes si j'en voulais, mais là moi je laisse les 4 membres alezans, et de faire la liste, mais moi comme j'ai rajouté un peu de blanc au niveau de la tête de ce poulain, je ne vais pas faire de liste. Bon, du coup, j'ai laissé toute une nuit le custom sécher pour qu'il soit vraiment parfaitement sec avant de recevoir sa dernière couche donc de fixatif. Et je suis vraiment très fière de ce custom. Franchement, je suis vraiment contente de moi. J'ai fait assez peu de custom et assez peu d'Appaloosa, et je trouve que pour un deuxième, puisque j'en avais déjà fait un, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je suis très contente de moi. Au départ, je m'étais dit que j'allais le vendre, mais en fait, j'en suis tellement contente que je pense que je vais le garder. Il aura une petite histoire dans mon centre équestre et ensuite, je le vendrai. Mais voilà, pour l'instant, je le trouve tellement beau que pour l'instant, je vais le garder. Et donc là, la toute dernière étape pour pouvoir fixer le pastel et la peinture, c'est d'utiliser donc un vernis. Donc moi j'utilise le vernis mat donc de la marque Monali, qui est la marque de Cultura. Et donc je vais en mettre une couche très fine, quitte à en mettre une deuxième plus tard, mais avec le vernis il vaut mieux y aller tout doucement et en remettre plutôt que d'en mettre une trop grosse couche, parce qu'en séchant ça va créer une espèce de coque qui va se voir ensuite. Et donc tout comme pour le fixatif, il faut donc se mettre dans un endroit aéré parce que c'est un produit qu'il ne faut pas respirer. Donc là je viens d'aller mettre la première couche, et en attendant qu'elle sèche, je voudrais vous montrer les autres customs que j'ai commencé à réaliser. Donc hier, pendant que le custom d'avant séchait, j'ai commencé celui-ci qui pour le coup sera donc à vendre. C'est le poulain Sugar Brush, American Sugar Brush Collecta, et il est donc alezan crin lavé avec 4 grandes balsanes. Donc là vous voyez, j'ai commencé à faire la tête, elle n'est pas du tout finie, mais je suis très heureuse de la robe de base. J'ai encore amélioré, je trouve, les nuances, même si ça se voit pas beaucoup. Ici on a un petit effet poil que j'aime bien, que j'ai essayé pour la première fois, et je suis plutôt satisfaite du résultat. Je pense que vous pouvez le voir ici. Ça fait comme s'il était en train de muer par exemple, et qu'il avait les poils qui étaient plus longs à certains endroits. Il a une grande liste, et donc là ce qu'il me reste à faire, c'est donc le dégradé. Donc là vous voyez, j'ai commencé avec le gris, mais le modèle que j'avais pris avait vraiment un ladre très important, et j'ai voulu essayer de reproduire, donc c'est pas fini pour l'instant. Ensuite, cette demoiselle là est terminée, il ne me reste plus qu'à mettre la couche de vernis dessus. Mais j'en suis vraiment très heureuse. En fait c'est la vie en rose mais adulte, donc vous l'avez déjà vu poulain sur mes vidéos, vous la reverrez dans les vidéos futures, et du coup bah, c'est elle mais adulte, et voilà, j'en suis vraiment très heureuse aussi. Je pense que là vous pouvez voir un peu les nuances du bai, c'était vraiment pas facile, mais je suis très contente du résultat. Et donc le dernier que j'ai également commencé hier, c'est le custom sur cette hongre Hanovre Papo. Donc là il me reste encore 2 couches je pense de blanc à faire avant que ce soit bon. Les yeux, les crins, les sabots, enfin voilà, c'est vraiment le tout début, mais là j'ai fait la première couche de blanc pour les taches puisqu'il est pie noir, et il sera également en vente. Donc la semaine prochaine vous aurez une vidéo où je vous présenterai tout ce qui sera en vente, parce que j'ai également fait plein de créations qui sont déjà en vente sur mon Vinted et sur mon compte Le Bon Coin. Si vous voulez déjà aller voir, n'hésitez pas, et je vous ferai une vidéo mercredi prochain où je vous montre vraiment mieux tout ce que j'ai à vendre, parce que je sais que ça vous plaît. Bien, donc je suis vraiment ravie de vous présenter cette petite demoiselle qui a donc un capé alezan et qui sera donc la fille de Werther, un custom que j'avais commandé à Aérocréation et que vous pouvez retrouver dans une de mes précédentes vidéos où je vous présente toute la commande que j'ai reçue de sa part. Je ne sais pas encore quelle sera sa maman, mais vous le saurez très prochainement.
puisqu'elle naîtra dans les mois qui viennent dans mon centre équestre Schleich. Du coup, si vous avez des questions par rapport à la réalisation des customs, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essaierai au maximum de pouvoir vous répondre, mais encore une fois, je ne suis pas la reine des customs, je fais un peu à ma sauce, à ma façon, et je sais que je vais devoir encore grandement m'améliorer avant que ce soit parfait, mais en tout cas, si je peux vous répondre, je le ferai. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de ce custom, si vous le trouvez réussi ou non. Et du coup je vous retrouve demain pour la vidéo de mon cours d'équitation de mercredi où j'ai monté un nouveau cheval que je ne connaissais pas encore. Et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour une vidéo où je vous montrerai tout ce que j'ai à vendre. Allez, gros bisous, à bientôt!